Si vous aimez le football, et vous voulez aider la chaîne à grandir, laissez un like et abonnez-vous. Le résumé et les buts de la victoire 4-1 des Bleus. Pour son entrée dans la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France s'est fait peur d'entrée, avant de se rassurer grâce à Rabiot, Giroud et Mbappé. La France, championne du monde en titre, a réussi son entrée dans le mondial en battant l'Australie 4-1 ce mardi 22 novembre à Doha, grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud, devenu co-détenteur avec Thierry Henry du record de buts en équipe de France 51 buts. Rabiot 27e, Olivier Giroud 32e, 67e et Kylian Mbappé 68e ont signé les buts qui permettent à l'équipe de France d'occuper seule la tête du groupe D, après le nul de la Tunisie et du Danemark dans l'après-midi, 0-0. L'Australie avait ouvert la marque par Craig Goodwin, 9e. Privé du ballon d'or Karim Benzema, des régulateurs du milieu de terrain Paul Pogba et N'Golo Kanté, blessés, du patron de la défense Raphaël Varane, laissé sur le banc, et trop rapidement de Lucas Hernandez, qui s'est blessé dès la 9e minute, et a été remplacé par son frère Théo 4 minutes plus tard, les Bleus devaient pourtant se réinventer. L'histoire a mal commencé. Après une entame de match dynamique, les hommes de Didier Deschamps ont encaissé un but précoce. Goodwin s'est retrouvé seul dans la surface, oublié par Benjamin Pavard, et a facilement trompé Hugo Lloris, 1-0, 9e. Douche glacée. Les Français ont été frappés par le doute dans les minutes suivantes. Rabiot taille patron certes, les fulgurances de Kylian Mbappé à gauche et d'Ousmane Dembélé à droite, supersoniques et inarrêtables dans leur couloir, laissaient entrevoir la possibilité de refaire le retard. Mais c'est Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus, qui s'est mué en chef de bande, pour remettre l'équipe dans le sens du jeu et relancer la machine grippée. Il a d'abord repris victorieusement de la tête une balle en profondeur de Théo Hernandez, entré en jeu pour remplacer son frère Lucas 1-1, 27e. 5 minutes plus tard, le même Rabiot a gratté rageusement un ballon mal relancé par les Australiens, pour venir servir magnifiquement Olivier Giroud dans la surface. L'avant-centre de 36 ans a inscrit son 50e but sous le maillot bleu 2-1, 32e, devenant au passage le doyen des buteurs français en Coupe du Monde devant Zinedine Zidane, auteur à 34 ans d'une Panenka en finale de l'édition 2006 contre l'Italie. Menés, les Australiens ont été contraints de prendre des risques, et d'ouvrir des espaces. Record de Henry et Giroud a connu sa minute de gloire, la 71e de ce match de Coupe du Monde, où seule la blessure de Benzema lui a offert une place de titulaire. Servi par Mbappé, l'avant-centre de l'AC Milan a inscrit le 4e but des Français, et surtout son 51e sous le maillot frappé du coq. Ses coéquipiers l'ont chaleureusement fêté, il venait d'égaler le record absolu de buts en équipe de France, détenu depuis 2009 par son aîné Thierry Henry. Peu avant, il avait eu une première occasion d'égaler Henry, avec une spectaculaire bicyclette dans la surface, malheureusement non cadrée, L50e. Entre-temps, Mbappé avait mis la France à l'abri en concrétisant la supériorité des champions du monde en deuxième période, en marquant de la tête sur un centre de Dembélé 3-1, 68e. Cette victoire, contre un adversaire certes à la portée des Bleus, va permettre à Didier Deschamps de préparer la suite avec plus de sérénité. Il avait certes aligné au coup d'envoi 6 titulaires de la finale du Mondial 2-0-1-8, le trio offensif Mbappé-Griezmann-Giroud, les arrières latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, et le gardien capitaine Hugo Lloris. Mais la défense centrale d'Ayo Upamecano, 24 ans, Ibrahima Konaté, 23 ans, était expérimentale. Elle n'a pas démérité, en attendant le retour programmé de Varane, qui revient de blessure et avait été ménagé par précaution.